bienvenue à cette formation. Aujourd'hui, nous allons apprendre à personnaliser le menu. Donc, vous cliquez sur le bouton ouvrir ici, nous ouvrir une image. Bon, vous pouvez ouvrir le dossier personnaliser les menus. Donc, je vais ouvrir cette image. Voilà, donc une fois que vous ouvrez votre image ici, peu importe, même si l'image n'est pas ouverte, vous pouvez personnaliser votre menu ici. Donc, pour personnaliser votre menu, vous venez au niveau du menu édition. Mais avant cela, si vous avez remarqué, dès que je pointe la souris sur un menu ici, il m'affiche les fonctionnalités du menu et les raccourcis de ces fonctionnalités. Donc ici, la fonctionnalité nouveau a ce raccourci là. En plus, si vous avez remarqué chez moi ici, il y a des fonctionnalités qui sont identifiées par des couleurs. Par exemple, ouvrir à une couleur verte, fermer à une couleur rouge, tout fermer à une couleur orange. Si vous savez que vous n'utilisez pas toutes les fonctionnalités là régulièrement, vous pouvez identifier les fonctionnalités dont vous avez besoin pour gagner en temps. Parce qu'ici, vous ne pouvez pas utiliser toutes ces fonctionnalités-là. Pour identifier les fonctionnalités dont vous avez besoin, vous venez au niveau du menu édition. Donc, c'est valable pour les autres menus aussi. Si vous savez que vous utilisez cette fonctionnalité-là, vous pouvez l'identifier. Pour l'identifier, vous venez au niveau du menu édition ici. Voilà. Vous cliquez sur la petite flèche en bas ici, puis menu. Une fois que vous cliquez sur menu, assurez-vous que vous êtes sur menu d'application. Si vous êtes sur menu de panneau ici, il va afficher les menus des différents panneaux. Voilà pour vous. Maintenant, moi je vais cliquer sur menu d'application. Voilà, ici vous avez fichier, édition, image, ainsi de suite. Donc je vais par exemple modifier le menu fichier ici. Voilà, si vous avez remarqué, j'ai nouveau, j'ai ouvrir. Vous avez assez de fonctionnalités dans le menu fichier. Pour modifier la couleur ici, vous cliquez sur 100. Et que vous cliquez sur 100, il va vous proposer des couleurs ici. Par exemple, nouveau, je vais le mettre en bleu. Déjà, ouvrir, c'était en vert. Voilà, bridge, je n'en ai pas besoin. Ouvrir sous, je n'en ai pas besoin. Voilà. Voilà, ici, je vais descendre. Enregistrer, par exemple, vous pouvez changer la couleur puisque vous avez toujours besoin d'enregistrer. Je vais mettre ça en violet. Voilà. Vous pouvez descendre encore. Au niveau de l'exportation ici, voilà, exporter sous, par exemple, je vais le mettre en vert aussi. Voilà, ça dépend de vous. Vous pouvez personnaliser les fonctionnalités que vous avez besoin. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur le bouton OK. Dès que je clique sur le fichier ici, vous allez remarquer que nouveau a une couleur bleue ici, enregistré a une couleur violette. Quand vous cliquez sur exportation, vous avez exporté sous qui est en couleur verte ici. Ça va vous permettre de gagner en temps. Là, vous allez vite vous repérer pour ne pas que vous soyez embrouillé. Voilà, pour modifier encore, vous pouvez revenir sur édition, vous cliquez sur menu. Voilà, quand vous cliquez sur menu ici, vous pouvez modifier à tout moment. Vous pouvez sélectionner une autre couleur, c'est-à-dire nouveau. Je peux choisir la couleur verte, mais bon, je vais revenir sur la couleur bleue. Mais si vous ne voulez pas de couleur, vous pouvez cliquer dessus, vous mettez sur 100. Par exemple, moi je préfère maintenir mes couleurs là. Voilà, au niveau de l'exportation aussi, je vais ramener l'exportation. Voilà, là où c'est exporté sous, je vais remettre sur 100. J'ai enlevé les couleurs sur les fonctionnalités que je n'ai pas besoin. Maintenant, ici,
Vous pouvez masquer ces fonctionnalités-là en cliquant sur l'œil. Ça suppose que je n'ai pas besoin de parcourir dans Bridge. Je clique sur l'œil là, il va masquer. Je n'ai pas besoin d'ouvrir en tant qu'objet dynamique. Voilà. Vous pouvez aussi masquer. Bon, ça dépendra de vous ici. Peu importe. Fermer, passer à Bridge. Vous pouvez masquer. Vous pouvez aussi masquer version précédente. Voilà, une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. Si je reviens sur fichier ici, vous allez remarquer que ces fonctionnalités-là ne s'affichent plus. Pour les afficher, vous cliquez en bas ici, afficher toutes les commandes. Voilà, il va maintenant parcourir dans Bridge, ouvrir en tant qu'objet dynamique. Voilà, ainsi de suite. Si je quitte et que je reviens, il va encore les masquer. Pour les afficher à nouveau, vous revenez sur édition, vous cliquez sur menu, voilà, vous cochez les cases que vous avez décochées ici. Là, après, vous cliquez sur OK. Une fois que c'est fait, vous allez directement voir ces fonctionnalités-là ici. Vous pouvez les afficher, l'appliquer pour les autres menus aussi. Quand je clique sur le menu ici, c'est pas seulement que dans Fichier. Vous pouvez le faire dans Édition. Donc à partir de Édition, si je ne veux pas afficher par exemple la fonctionnalité atténuée, vous cliquez ici, il va masquer. Voilà, si je ne veux pas utiliser collage spécial, je peux masquer. Donc quand je clique sur OK ici, et que je viens dans Édition, tout en haut ici, vous n'allez pas voir parce que je l'ai masqué de vous. Si vous n'avez pas besoin d'une fonctionnalité, vous pouvez masquer cette fonctionnalité. Je vais revenir encore dessus pour les afficher. Au niveau d'édition ici, je vais afficher atténué. Je vais afficher collage spécial. Voilà. Ça dépendra de vous. Les fonctionnalités que vous n'avez pas besoin, que vous n'utilisez pas trop. Les fonctionnalités que vous utilisez, vous pouvez les identifier à partir du menu édition. Vous cliquez sur menu.